Hello to you, salut tout le monde, salut les fans, vous entendez derrière moi Elvis Presley bien sûr. Alors pourquoi cette nouvelle vidéo? C'est simple, aujourd'hui on est le 16 août 2024 et ça fait jamais que 47 ans que le King of Rock and Roll, Elvis Presley, nous a quittés. Alors comme bien entendu, en France il n'y aura pas d'hommage, ne rêvez pas, à part l'ami Georges Lang sur RTL qui a fait un petit hommage hier soir. Personne ne parle bien sûr de Elvis Presley, donc moi j'ai décidé de faire un hommage à ce grand monsieur, car franchement, s'il n'y avait pas eu Elvis Presley, qu'est-ce qu'il y aurait eu en France? Nada. Allez, on se retrouvera tout de suite. Alors on commence bien sûr avec Love Me Tender, qui est forcément un des plus grands tubes d'Elvis Presley. Alors Elvis Presley, il est né le 8 janvier 1935 à Tupelo, d'un père qui s'appelait Vernon Presley et d'une mère qu'il adorait, qui s'appelait Gladys Presley. C'était un gamin vraiment déjà attiré par la musique. Il était issu d'une famille vraiment pauvre. Mais Elvis, sa mère l'adorait. Donc elle lui a offert une guitare quand il avait 5-6 ans. Et Elvis, il est tombé dans la marmite du rock'n'roll et du blues. Et donc quand il était gamin, il allait tout simplement aller chercher son bonheur dans les clubs, là où les chanteurs blacks, les musiciens blacks jouaient. Et donc Elvis a découvert comme ça le blues, le gospel et le rock bien sûr. Et donc avec sa guitare, il a dit je vais en faire mon métier. C'est ce qu'il fera ultérieurement bien sûr. Voilà, vous entendez ce disque qui craque, c'est le tout premier 45 tours d'Elvis Presley. Il a 18 ans et il veut faire un cadeau à sa mère. Il pousse la chansonnette et il va surtout chez Sun Records, qui est justement un label de maison de disques. Pour faire plaisir à sa mère, il va interpréter ce titre qui s'appelle My Happiness, qui est un inédit absolu à l'époque. Et donc, pour quelques dollars, environ 5 dollars je crois, il va aller faire plaisir à sa mère. Il va chanter cette chanson My Happiness pour faire plaisir à maman. Et bon, maman, elle est super contente. Et naturellement, ça va lui ouvrir tout doucement les portes, tout simplement de la célébrité. That's Alright. Alors ça, c'est son premier tube. Alors c'est très simple, Elvis Presley a deux potes, un bassiste et un guitariste. Et donc à eux trois, ils forment un trio et ils chantent des chansons de rockabilly. Et Sam Phillips, ça l'intéresse pas plus que ça, il est branché, parce que Sam Phillips, il avait beaucoup de chanteurs country et de chanteurs black américains à l'époque, donc il voit Elvis, il dit oui, il a une belle gueule. La secrétaire d'Elvis, elle est super, elle le voit, elle est complètement, toutes les femmes étaient folles de lui, ça c'est clair. Donc voilà, et donc elle lui dit, mais écoutez, ce gamin, il a quelque chose. Et donc, comme il s'ennuie entre deux séances, il décide de jouer ça, That's Alright Mama. Et là, Sam Phillips, il rentre dans la pièce, il dit, qu'est-ce que vous jouez là, c'est quoi ça? Alors ils disent, on est en train de jouer That's Alright Mama. Et donc il dit, vas-y, rejoue et tout. Et là, il décide tout de suite de prendre ses 4 pistes et d'enregistrer le morceau. La suite, on la connaît, le 45 tours sera pressé. Immense succès d'abord dans le Tennessee, là où Elvis était, dans Memphis, Tennessee. Donc Elvis devient une vedette d'abord avant d'être une vedette nationale, il est une vedette régionale. Et ça va attirer un certain colonel Parker, qui deviendra tout simplement son manager pour le meilleur et pour le pire. Et ce manager, il va le rencontrer, il va lui dire si tu me fais confiance, tu vas tutoyer les étoiles. Et c'est ce qui s'est passé, parce que peut-être que s'il n'y avait pas eu de colonel Parker, il n'y aurait peut-être jamais eu un Elvis Presley. Allez savoir. Alors bien sûr, Elvis Presley fait ce contrat avec le colonel Parker et donc va commencer à enchaîner tube sur tube. Et quand il va chanter cette chanson, Heartbreak Hotel, le monde entier musical va changer, puisque c'est la chanson qui sera passée dans tous les jukebox de l'époque, tout simplement, Heartbreak Hotel. Et là, Elvis va devenir numéro 1 partout aux États-Unis. Et ça va devenir une vedette, d'abord nationale, puis bien sûr, par la suite, vedette internationale. Et tous les tubes vont s'enchaîner comme ceci. Et oui, Hound Dog. Alors, Hound Dog, c'est une chanson, c'est un énorme tube, bien sûr, signé Elvis Presley.
On est en 1954 et donc 54-55 et c'est la grosse période d'Elvis Presley, le rocker, hein, c'est pour ça qu'on va l'appeler le King of Rock and Roll. Et dans cette chanson, il était accompagné d'un chien sur scène parce qu'Elvis Presley, il se tantinait tellement que les femmes étaient folles de lui. On l'appelait Elvis le pelvis, Elvis le bassin. Donc en fait, Elvis, c'est comme moi, quoi. Il était filmé jusqu'à la taille parce que sinon c'était soi-disant obscène. Eh oui, quelle drôle d'époque, hein. C'est toujours ces foutus bourgeois. Donc voilà, Elvis chantait à côté d'un chien cette chanson Hand Dog. Et voilà, c'est un des plus grands tubes de Elvis Presley, bien sûr. Alors bien sûr, Elvis Presley, avec une gueule comme il avait, il était beau comme un dieu, il ne pouvait que faire du cinéma. Donc en 1957, il va faire le film Jealous Rock, qui est pour moi son meilleur film, le rock du bagne. Et donc on va voir Elvis Presley qui va chanter cette chanson Jealous Rock. On revoit toujours avec son polo marin, cette tenue noire, qui danse, qui swing. Enfin, c'est une chanson, pour moi c'est peut-être la plus grande chanson de rock'n'roll, cette Jealous Rock. Donc voilà, là Elvis Presley devient international, puisque le cinéma, forcément, il n'y a pas qu'aux États-Unis, il commence à crever l'écran et donc il va vendre des disques aussi bien en Europe, en Asie ou en Afrique. Donc ça devient vraiment le chanteur le plus connu du monde entier. Voilà. Mais voilà, toute gloire a un revers de la médaille. Elvis Presley a un succès phénoménal. Bon, il a des problèmes avec les gens bien pensants, mais par contre la jeunesse est folle, les femmes sont folles de lui. Le colonel Parker, quand il voit ses concerts, il hallucine. Toutes les femmes n'ont même pas besoin de se toucher, toutes les culottes sont mouillées, hein, faut dire les choses comme elles sont. Donc voilà, donc Elvis est heureux jusqu'à ce jour de août 1958 où sa mère adorée, hein, la femme de sa vie, celle qu'il a vraiment adorée, meurt tout simplement d'une insuffisance respiratoire. Et puis en fait, elle avait un souci au niveau de l'alcool et elle voyait que son fils, elle adorait son fils, elle l'appelait Mon Boubi. Et son fils, il a été projeté comme ça sur la scène. Et ça lui plaisait pas tant que ça finalement que Elvis Presley était connu dans le monde entier. Donc sa mère, elle meurt et Elvis, il est inconsolable. Et de 1958 à sa mort, Elvis aura toujours cette blessure d'avoir perdu sa mère. Même s'il était proche de son père, il n'avait pas les mêmes rapports avec son père. Son père était totalement dévasté, mais voilà, c'était un homme assez distant par rapport à Elvis. Et donc Elvis Presley est totalement orphelin. Et lors du film Le Rock du Bagne, il passe cette chanson As Young as Beautiful, qui est vraiment une chanson hommage à sa maman, tout simplement. Alors nous sommes toujours fin d'année 1958 et Elvis Presley est appelé sous les drapeaux et il va aller faire son service militaire, non pas aux États-Unis mais en Allemagne, à Offenbourg, comme un certain Jean-Philippe Slet. Donc voilà, Elvis Presley fait son service militaire en Allemagne. Il a un peu le mal du pays, mais il va avoir, il va rencontrer tout simplement la femme de sa vie, tout simplement. En 1959, Elvis fait son service militaire à Offenbourg en Allemagne. Il voit une toute petite jeune fille, elle a 14 ans, elle s'appelle Priscilla Beaulieu, et il est subjugué. Donc au début, il se rencontre tout simplement par l'intermédiaire d'un ami militaire. Et donc Elvis rencontre cette fille et il est vraiment subjugué par sa beauté, sa jeunesse, et il décide de sortir ensemble, mais au début, ça va être vraiment copain-copine. Donc Elvis Presley va aller voir les parents, hein, parce que vous imaginez, il avait déjà 23-24 ans, elle en avait 14. Vous imaginez, on est même pas en 1960, donc voilà. Ça commence leur romance, mais au début, c'est comme un roman d'amitié. Ils partagent de la musique, ils partagent des disques, etc. Mais l'amour est là et il ne fera il fera tout simplement qu'augmenter. Et donc Priscilla deviendra bien plus tard Madame Presley. Alors oui, c'est bien Elvis Presley. It's now or never, c'est maintenant que jamais. Au Sole Mio, hein, bien sûr. Donc c'est une reprise, la reprise d'O Sole Mio. Il la chante merveilleusement bien. Et ça a énervé un certain Claude Moine, alias Eddie Mitchell. Et en fait, il dit que quand Elvis a chanté ça, le rock est mort. Donc voilà, Elvis Presley, il commence à changer, le rock pour lui ça l'intéresse plus des masses.
et il se met à chanter des bleuettes. Alors c'est beau, hein, moi perso j'aime bien. Bah, vu la voix qu'il avait, il pouvait tout chanter Elvis, mais je veux dire, voilà, on est loin de Jailhouse Rock, Hot Dog ou Heartbreak Hotel. Donc voilà, c'est un Elvis nouveau qui va démarrer les années 60. Il continue à chanter des chansons et à faire des films pendant ses permissions, puisqu'il est encore au service militaire. Et comme Priscilla lui a dit de chanter cette chanson, bah, pour lui faire plaisir, et ben il a chanté Oh Sole Mio. Hein, la mort s'en fait faire des choses. Alors les années 60 pour Elvis, bah, c'est surtout le cinéma, hein. De 1960 à 67, il va enchaîner la bagatelle de 30 films, mais le colonel Parker est un petit malin, c'est que chaque fois que Elvis fait un film, il chante. Donc comme il chante, bah, il y a un tube, comme celui-ci, il va à Las Vegas, on peut vraiment dire que Elvis a profité de la vie. Alors bien entendu, il a cette histoire cachée d'amour avec Priscilla, mais c'est un amour, on va appeler ça platonique. Je vous conseille d'aller voir le film Priscilla, vous allez comprendre ce que je veux dire. Par contre, naturellement, ça devait être dans le contrat de toutes les actrices, qu'elle s'appelle Anne Margaret, qui a vraiment la rouquine, qui était vraiment sublime. Il a eu Nancy Sinatra, Ursula Andress ou Jane Fonda, donc je veux dire, chaque fois qu'il avait une actrice, directement dans son lit. Donc forcément, quand il rentrait, bah, Priscilla, elle avait beau être jalouse, mais voilà, je veux dire, c'était Elvis Presley, c'était le plus bel homme du monde, le plus connu au monde. Alors, concernant sa carrière cinématographique, on ne peut pas dire que ça soit extraordinaire, puisque Elvis faisait à peu près toujours la même chose. Il arrivait avec sa guitare à Honolulu, à Hawaï ou quoi, bon, il se bat avec un mec pour une fille, à la fin il l'embrasse, il n'y a pas d'histoire, quoi. Et à la fin, bah, il en a eu marre, et il avait bien raison, mais il a fait ça quand même pendant 7 ans, donc des films comme ça, mais ça lui a quand même rapporté des millions de dollars, et ça c'est pas négligeable. Une des plus belles ballades d'Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight? Pourquoi se passe ce morceau? Bah, c'est simple, en 1967, Elvis se décide à épouser enfin Priscilla Beaulieu-Presley. Donc ils se marient et, comme dirait l'autre, ils ont eu beaucoup d'enfants. Bah oui, ils ont eu surtout Lisa Marie Presley qui va arriver quelques mois après. Et ça va être une grande frustration pour Priscilla, on le voit dans le film. Parce que là, enfin, ils consomment, donc ils deviennent vraiment mari et femme. Parce que pour Elvis, il voulait attendre le mariage pour faire l'amour avec Priscilla. Si on écoute vraiment le film. Après, ce qu'ils ont fait avant, pour ça, on n'y était pas. Mais je veux dire, voilà, l'histoire c'est comme ça. Et malheureusement, forcément, il a dû donner trop de murs. Et puis ce qui s'est passé, c'est que la petite Lisa Marie Presley est vite arrivée. Donc ça a recassé leur dynamique de couple. Ils devaient aller en voyage de noces, etc. Et puis avec les tournées d'Elvis, tout ça, malheureusement, Priscilla, elle est devenue mère de famille. Et Elvis, par contre, était fou de joie d'être papa. Alors voilà, on arrive en 1968 et Elvis Presley, avec ses films, maintenant, il n'intéresse plus personne. Le train est passé, hein, le train du rock est passé. Il a été forcément dépassé par des groupes comme les Beatles, les Rolling Stones, les Animals, Pink Floyd, enfin tous ces groupes qui sont arrivés. Hein, et tous ces chanteurs qui l'ont dépassé, et Elvis rencontre un gars et lui dit c'est quoi ma carrière? Alors là tu lui dis carrément, il dit Elvis Presley, je suis désolé mais ta carrière elle est dans les chiottes. Et alors ça, au lieu qu'il se vexe, il dit essaie de me faire un spectacle pour moi remonter. Et c'est le big comeback d'Elvis Presley, c'est bien entendu le comeback 68 où il est habillé tout de cuir là, voilà, où il fait une émission de télé. Franchement, je l'ai encore revu il n'y a pas longtemps. Pour l'époque, c'était vraiment avant-gardiste à mort. C'était vraiment génial. Donc, il y a une partie où il chante, par exemple, ici, Guitar Man. Il reprend tous ses anciens tubes. Bien entendu, le rock, il revient aux sources, bien entendu, grâce à Priscilla, parce que le colonel Parker, lui, il voulait qu'il chante du Christmas, des chansons de Noël. Et Elvis a dit va te gratter, c'est mon émission, j'en fais ce que j'en veux. Et ça va être 2 heures de magie où Elvis il se bat, Elvis est de retour. Et donc ce spectacle est juste magique. Et à la fin de ce concert, le comeback 68, il finit tout en blanc, vraiment magnifique. Et il chante cette superbe chanson, Si je pouvais rêver, If I Can Dream, en l'hommage à Martin Luther King qui vient tout simplement de se faire assassiner. Et ça choque Elvis. Et dans la nuit, il a composé cette magnifique chanson, If I Can Dream, qui termine
le spectacle, hein, parce que c'était vraiment ce qu'on appelait un live concert. C'était vraiment une émission de télé, mais TV live concert, c'était vraiment original pour l'époque, et ça va repropulser Elvis, et il va repartir comme en 40, tout simplement. Voilà, donc on est en 1969, et on va dire que le King of Rock and Roll est de retour, il revient aux sources, et il nous sort, pour moi c'est peut-être son plus grand tube, Suspicious Minds. On est en 1969, et là Elvis il a envie que d'une chose, c'est repartir en tournée, revoir son public, et remontrer tout simplement que c'est le number one, et il va redevenir le numéro 1. Il va surtout faire, à cause du colonel Parker, et ça c'est dommage parce qu'Elvis il veut aller à l'étranger, il veut chanter en France, en Allemagne ou au Japon. Et malheureusement, à cause du colonel Parker, lui, il veut pas bouger parce que lui, il a des problèmes de justice. Hein. Donc, il veut que Elvis Presley reste aux États-Unis. Il va lui faire un contrat de 5 ans. Donc, Elvis va chanter pendant 5 ans. 5 ans, c'est énorme. À Las Vegas. Donc, ça va devenir comme une poupée. Les gens viennent le voir. Et Elvis fait un concert pratiquement, je crois même que c'est 2 ou 3 par jour. Enfin, c'est faramineux. Il va l'épuiser jusqu'à temps qu'Elvis Presley, forcément, va devoir avoir... rapport aux drogues, voilà, aux médocs et tout ça, aux amphétamines pour tenir le coup tout simplement. Et donc Elvis Presley va enchaîner les tournées et Las Vegas entre 69 et 74, et malheureusement ça sera sa perte finalement. Alors le colonel Parker n'avait pas que des mauvais côtés, puisqu'il dit bah, puisque tu veux chanter aussi bien en Europe, en Asie ou en Afrique, puisque tu veux pas tu veux rester aux États-Unis, moi j'ai une idée. Bah, si on faisait un concert en satellite, alors vous imaginez, on est en 73, et donc Elvis Presley va faire un concert à Hawaï tout simplement, mais qui va être retransmis à l'époque, je crois, dans 21 pays. C'est une performance, on est en 73, hein, faut pas l'oublier, hein, il y a 50 ans. Et donc Elvis Presley va chanter pour environ 1 milliard de personnes, quelque chose comme ça. Donc c'est prodigieux au niveau de la production. Ça, faut quand même le reconnaître que le colonel Parker, il avait des idées. Et donc Elvis Presley va faire un concert fabuleux d'1h30 environ. Et on n'oubliera jamais ce morceau, Alléluia, l'American Trilogy, où on voit vraiment Elvis Presley au top de sa forme, mais bon, il commence à prendre quand même pas mal de kilos, et on voit qu'il commence à avoir des soucis, aussi bien de poids, de forme, et puis tout simplement les drogues, hélas, hein, voilà. Mais bon, c'est Elvis Presley, hein, c'est le King of Rock and Roll, hein. Il va pas boire non plus de l'eau et manger des pamplemousses, hein. C'est Elvis. Voilà, je vous passe My Way. Alors My Way, c'est bien sûr comme d'habitude. Ça, c'est la dernière chanson qu'Elvis Presley a chantée 2 mois avant sa mort. My Way, bien sûr. Et donc, Elvis Presley, le 16 août 77, il se lève. Il est comme d'habitude cassé. Il va à la salle de bain et tout simplement, il va tomber ras de net, infarctus. Elvis is dead, Elvis meurt à l'âge de 42 ans, c'est très très jeune, parce qu'il aurait pu faire encore beaucoup d'années, mais beaucoup trop d'excès, et puis le divorce avec Priscilla l'a brisé, et puis il voit plus sa fille comme il veut, tout ça. Donc c'est un Elvis, vraiment, la fin de sa carrière, elle est quand même triste, pas au niveau des ventes de disques, des films, etc., mais c'est un Elvis très très solitaire. Et puis bon, il a changé de copine, mais c'est pas le grand amour. Et puis voilà, il se lève dans sa salle de bain, et puis on la retrouve quelques heures après. Red est allé. Alors on a entendu plein de trucs. Il y en a qui ont dit qu'il serait mort de constipation. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est qu'il est mort surtout de tous ses excès. Le cœur a lâché, quoi. Il bossait comme un dingue. Et puis voilà, tout simplement, c'était son heure. Vous savez, ça avait beau être Elvis Presley, c'était son heure. Voilà. Donc Elvis meurt le 16 août 77, et le monde entier s'arrête, bien sûr. Memories, donc voilà, Elvis is dead, mais Elvis est immortel. Donc Priscilla, elle se dit, qu'est-ce que je vais faire pour consoler les fans, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour garder sa mémoire, hein. C'est ça qui est plus dur, c'est de gérer une carrière post-mortem, et elle va très très bien gérer. En 1982, elle se dit, et si on transformait Graceland
en un musée, comme ça les fans viendraient voir tout simplement le palais du King of Rock'n'Roll. Et c'est ce qu'elle va faire. Et sachez que ça a commencé parce que Elvis Presley était loin d'être riche à la fin de sa vie. Et elle va transformer l'essai, comme dirait l'autre. Et ce musée, le Graceland, qui est encore visité tous les ans, a eu la bagatelle, écoutez bien le chiffre, de 800 millions. Il y a eu 800 millions de visiteurs en 45 ans. En 42 ans, pardon. Bon voilà, depuis 1982, les gens viennent du monde entier visiter le palais de Graceland et puis voir bien sûr la tombe d'Elvis et mettre une bougie en son honneur, voilà, parce que Elvis il a donné tant de bonheur aux gens que les gens ils ont envie de le rendre tout simplement. Donc au moins c'est une bonne idée, Elvis est immortel tout simplement. Alors on se dit les années passent, Elvis Presley va être oublié. Grave erreur, nous sommes en 2002 et il y a un DJ qui s'appelle JXL qui retrouve un titre d'Elvis Presley qui n'était pas un tube, qui s'appelle Little Less Conservation. C'était tiré d'un de ses derniers films. Donc voilà, et Elvis Presley, c'est devenu carrément à la mode en 2002, ça redevient à la mode. Il nous sort ce mix de ouf, et ça a été numéro 1 dans 35 pays, il faut le savoir. Donc voilà, Elvis Presley, c'est une légende, et les gens s'en rappellent, et comme je dis toujours, ces gens-là, ils sont pas nombreux, mais ils sont immortels tout simplement. Donc Elvis Presley continue à vendre des disques. Il faut savoir qu'Elvis Presley c'est environ plus d'1 milliard de disques. Il a vendu 500 millions d'albums de son vivant, il en a vendu autant depuis sa mort. Donc ça fait bientôt 50 ans qu'il est mort, puisqu'on a fêté, comme je vous ai dit, le 47e anniversaire de sa mort. Et donc Elvis il est toujours là, toujours là. Faut savoir qu'Elvis il a quand même chanté 735 chansons, c'est pas mal en 25 ans de carrière. Il a eu des centaines de disques d'or, il a fait des tournées malheureusement qu'aux États-Unis, mais triomphales. C'était le monsieur des records, c'est vraiment l'homme de tous les records. Le seul qui peut lui dire la dragée haute, on va dire, dans le XXe siècle, c'est un certain Michael Jackson. Mais sinon, il y avait personne au-dessus d'Elvis Presley. Et quand on voit le temps passer, Elvis Presley, apparemment, ça passe mieux que Michael. Allez savoir pourquoi, c'est comme ça. Alors voilà, une petite compilation d'Elvis Presley où vous avez l'essentiel, vous avez les 50 plus grands titres. Sincèrement, si vous aimez Elvis Presley, là-dedans vous avez, on va dire, l'essentiel de ses tubes. Vous en avez entendu ici quelques-uns. Alors voilà, bien entendu, je vais vous mettre quelques photos pour vous montrer, suivant si vous êtes fan, tout simplement ce qu'on peut trouver sur Elvis Presley, sur les réseaux sociaux, sur les sites genre Fnac, Amazon et compagnie. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder tout ça. Et puis, dernière chose que je voulais vous dire, j'ai fait cette vidéo parce que je voulais absolument rendre hommage à Elvis Presley, je le fais tous les ans. Pour moi, je dis toujours, s'il n'y avait pas eu Elvis Presley, il n'y aurait jamais eu Johnny Hallyday ou Eddie ou Dick ou qui vous voulez. C'est le mec qui a boosté la musique. Alors bien sûr, il s'est servi de la musique des Blacks. C'est un blanc qui est arrivé, mais vous avez vu tous les coups qu'il a pris. Je vous conseille absolument son biopic, le biopic Elvis, et le meilleur. Pourtant, j'en ai vu des biopics, mais celui-là, c'est le meilleur pour moi. C'est vraiment le meilleur film sur un artiste, et il le méritait. Donc vraiment, là, ils ont respecté la légende. Donc voilà, si vous n'avez pas vu ce film, allez le voir. Je vais vous mettre les photos. On peut le trouver bien sûr le DVD ou le Blu-ray, donc je vous conseille ça absolument de regarder ça. Et puis la dernière chose que je voulais dire, c'est que voilà, en France, malheureusement, à part Georges Hollande, lui je lui tire mon chapeau. Au moins, voilà, il a rendu hommage à Elvis, il le fait tous les ans, c'est un grand fan d'Elvis Presley. Et moi, je dis que s'il n'y avait pas eu Elvis, il n'y aurait sûrement pas eu grand chose en France, tout simplement. Donc voilà, les années passent, mais on n'oublie pas le King of Rock'n'Roll. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon week-end et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Allez, et comme je dis toujours, thank you Elvis. Elvis Presley, c'est comme Johnny Hallyday, c'est-à-dire que l'homme est décédé, mais la légende, elle continue et elle est faite pour durer. Ça ne finira jamais.